Salut et bienvenue sur Central Ciné, épisode 4. Dans cette vidéo, on vous parle de The Batman. Alors quand je dis on, ils vont vous parler de The Batman, Nico et Toto. Je devais aller au ciné avec eux, mais j'ai chopé le Covid. Et comme c'est des potes en or, eh ben, ils se sont allés sans moi. Donc je vais vous laisser avec eux parce que je ne veux pas être spoilé. Je reviens juste pour les notes. A tout à l'heure. Merci Jérém pour cette présentation. Bonjour à tous. Bonjour à tous. Donc effectivement aujourd'hui on va parler de la grosse sortie du mois de mars, à savoir The Batman. The Batman donc, est donc sorti le 2 mars 2022, réalisé par Matt Reeves. Alors Matt Reeves c'est un réalisateur assez connu puisqu'il a réalisé Cloverfield en 2008 et les deux derniers volets de la trilogie de la planète des singes, sortis en 2014 et en 2017. Trois bons films du coup à son actif. Tout à fait. Donc si vous les avez pas vus, ça fait partie des films que je peux vous conseiller et je pense Anthony aussi, sans problème. Trois petits films très sympas. Et donc The Batman, c'est le premier volet d'une trilogie à venir qui fera pas partie du DC Universe. Ouais, c'était plutôt une bonne nouvelle, je sais pas ce que tu Ouais, penses. je suis assez d'accord. Généralement, les films qui font pas partie de l'univers sont un peu meilleurs. Voilà, donc au niveau casting, on va retrouver Robert Pattinson dans le rôle de Batman, Zoe Kravitz dans le rôle de Selina Kyle, alias Catwoman, Paul Dano qui joue l'excellent Riddler, l'homme mystère, Jeffrey Wright dans le rôle du lieutenant Gordon, John Turturro dans le rôle de Carmine Falcone, Colin Farrell avec un maquillage de folie dans le rôle du pingouin. Méconnaissable. Méconnaissable. Et enfin, Andy Serkis qui joue le rôle de Alfred. Voilà pour le casting, ou plutôt un casting 5 étoiles. Ouais, tout à fait. Voilà pour la petite présentation. Je te laisse peut-être faire un résumé, Anto. Tout à fait. Donc le pitch du film, c'est assez simple. Donc c'est une enquête policière, un affrontement à distance clairement entre le Batman et le Riddler, qui met un petit peu en lumière la corruption justement sur Gotham, qui va toucher donc les hautes strates de Gotham, à savoir les politiciens, les procureurs, La la police. police. Donc voilà. Merci pour ce petit résumé. Alors avant qu'on rentre dans la critique, moi je voudrais voulu qu'on parle un petit peu de notre relation avec le personnage de Batman, si ça ne t'ennuie pas. Tout à fait. Donc moi j'ai lu quelques comics, bon évidemment on va vous envoyer quelques-uns derrière, on va dire les grands classiques. Je suis pas un fan hardcore, j'ai pas lu tous les comics de Batman, mais j'ai grandi comme beaucoup de gens de notre génération avec les films de Burton, et notamment le Batman Returns, Batman le défi, que je considère encore aujourd'hui comme un chef-d'œuvre, vraiment. C'est un film que je revois tous les ans à Noël, ça fait partie de mes films de Noël, j'en ai quelques-uns comme ça, et notamment celui-ci. J'aime beaucoup, vraiment un chef-d'œuvre, l'OST, enfin, un truc vraiment excellent. Et j'ai grandi aussi, alors je pense que c'est ton cas aussi Anthony, avec la série des années 90, la série de 92 de Paul Bruce Dini. Timm, Paul Dini, qui passait, je me rappelle, sur France 3 à 20h, c'était vraiment le rendez-vous à pas manquer. Vraiment une série qui nous a marqué parce qu'on était très jeunes et qui s'adressait à un public adulte. C'était déjà assez sombre. D'ailleurs, on fera le lien avec le film un peu plus tard. Donc voilà un petit peu moi ma relation que j'ai avec le personnage de Batman, si tu veux. Alors moi c'est plus un souvenir personnel en 89-90, je sais plus. Je me revois, donc moi je suis né au mois de décembre et mes parents m'offrent à ce moment-là le premier Batman en cassette vidéo, VHS à l'époque, avec le logo emblématique de Batman, le tout premier de Michael Keaton avec Jack Nicholson dans le rôle du Joker et Kim Basinger entre autres. Donc j'ai un attachement particulier à ce film. Je suis comme toi, j'adore également le deuxième film, même si voilà, il est beaucoup plus sombre, beaucoup plus gothique, mais bon, il a poussé vraiment le truc à l'époque. Voilà. Je pense que Batman, c'est une question de génération, puisque nous, par rapport à notre génération, on s'approche des 40 ans, enfin en tout cas moi je les ai. Moi je les ai. Et du coup, on a cette comment dire, affection particulière
pour les premiers Batman de Tim Burton. Et après, je comprends que la nouvelle génération, ou en tout cas peut-être les trentenaires ou ceux qui ont une vingtaine d'années, soient beaucoup plus attachés à la trilogie de Nolan, Qui est très bien hein, aussi. Hein. qui est très très Oui, bien, oui. ouais, il y a pas de souci. Style Mais totalement différent. Mais voilà, ouais. style totalement différent, bon, avec un chef-d'œuvre au milieu qui est The Dark Knight, mais il faut se souvenir que, et ça je pense qu'on va en parler, que Batman Begins, à l'époque, bon, même s'il révolutionnait un petit peu le genre par rapport à ce qu'on avait connu avant, n'avait pas non plus on a déplacé les foules, voilà, Non, ça bah n'a pas après, été le film emblématique, voilà, c'était vraiment un premier d'une nouvelle trilogie. Et là, ce soir, bah, pareil, The Batman, c'est le premier d'une nouvelle trilogie. Donc je pense qu'il faudra le prendre comme tel. Ça, c'est très important pour moi, ouais, parce que je vois du coup, beaucoup à droite à gauche de comparatifs avec The Dark Knight notamment, avec un peu moins sur les films de Burton, mais en tout cas énormément sur la trilogie de Nolan. pas ceux de Schumacher. Pas ceux de Schumacher. Ouais, Non. ceux de Schumacher sont passés Non. D'ailleurs, on les a pas complètement. cités. On les a pas cités. Non. Ouais, bon. Après, moi, je me souviens être allé voir. C'est peut-être même le premier que je suis allé voir au cinéma. Ça devait être Batman Forever Ouais. avec Val Qui est Kilmer, pas, qui était pas si si mauvais que mal que ça. ça. Faut pas, voilà, jeter le Moi, bébé avec l'eau du bain, comme dirait voilà, l'autre. je peux le dire avec l'autre. Maintenant, bien sûr, j'avais la VHS, ça fait partie du film que j'ai regardé Ouais, une million de ouais, fois bah, aussi. pareil. Hein. Et allez, Avec... même, je vais même pousser le vice jusqu'à dire que à ce moment-là, j'étais encore une fois beaucoup plus jeune, il faut bien remettre les choses en contexte. Batman, Batman et Robin. Batman et Robin, Ouais. Notamment avec l'apport, moi j'étais très très fan de Schwarzenegger à Ouais. cette époque-là, Ouais. et voilà, bon, on voit ça comme dans les yeux d'un gamin, et du coup ça passe. Ouais, Aujourd'hui, ça, avec le recul, bien sûr, c'est plus la bien même, sûr. hein, on est d'accord. C'est des films qui s'adressent plutôt à des enfants, Ouais, c'est ça. effectivement, et donc ça marchait forcément quand tu avais C'est ça. 10, 15 ans, allez, maximum, ça marchait. Ouais. Bon, on digresse un Oh, peu, ouais, mais ouais, on du va coup, revenir. on va revenir sur notre sujet principal qui sujet était The principal. Batman. Désolé. Ouais. Donc on va rentrer un petit peu dans la critique. Mhm. Je te laisse Bon. développer. Alors déjà, je vais revenir déjà sur Robert Pattinson, parce que Robert Pattinson, à l'instar de Ben Affleck, ou à l'instar peut-être même, quoique je sais pas si Christian Bale à l'époque avait été spécialement critiqué. Je sais que ça avait été plus compliqué aussi pour Michael Keaton, en tout cas pour les studios, Ouais. qui n'en voulaient clairement pas. Et c'est Tim Burton qui l'a imposé. Qui l'avait Mais imposé. Robert Pattinson, en tout cas sur les réseaux sociaux, et a été complètement écharpé avant même qu'il y ait le premier tour de manivelle qui soit Ouais. passé sur le film. Ouais, ça avait été le cas effectivement pour Ben Affleck aussi. Voilà. Ouais. Donc je pense que Pattinson souffrait effectivement de son historique en partant de Twilight. Ouais, Mais pour moi, Pattinson a fait d'autres choses depuis. Et je pense que voilà, et au sortir du film, il mérite clairement sa place au panthéon des bons Batman. Voilà. Moi, je l'ai trouvé excellent. Eh bien, je suis d'accord avec toi. Disons que l'acteur correspond au personnage que veut Ouais. mettre en scène Matt Reeves. On est sur un jeune Batman, donc on a Robert Pattinson, qui n'est pas si vieux que ça, qui a un aspect juvénile, c'est clair, qui n'a pas la carrure d'un Ben Affleck. Mais dans le film, ça passe naturellement, Ouais, je trouve. Et pareil, on va pas rentrer dans les détails, mais il joue un personnage un petit peu torturé, etc. Et je trouve qu'il le fait très très bien. Donc moi, j'ai eu aucun souci aussi. Alors là, pareil, avec le il faut personnage bien remettre et l'acteur. les choses dans le contexte. Effectivement, c'est une approche qui n'a jamais été faite. Aborder un Ouais. Batman année 2, en l'occurrence dans le film. Ouais. Donc c'est sa deuxième année de Batman. Et forcément, il n'est pas encore, comment dire, très Expérimenté. Il prend des coups, il galère, il chute. Il maîtrise pas toujours ses instruments. Exactement, il maîtrise pas non plus ses émotions. Tout à fait. On sent qu'il est complètement torturé, hein, comme tu disais. Donc, il est encore voilà, il est animé uniquement par ce sentiment de colère et de vengeance. C'est important dans le film. Ouais. Donc, voilà, Robert Pattinson. Ensuite, on a terrible. Alors, je vais aller tout de suite sur Colin Farrell, parce que Colin Farrell, même si c'est pas le méchant emblématique du film, enfin, en tout cas, le méchant principal, pardon, du film, Colin Farrell est juste méconnaissable dans le rôle du pingouin. On s'est fait la réflexion, parce qu'on a vu le film ensemble,
qu'il avait un petit air de Robert De Niro à un Tout moment à donné. fait, Robert De Niro Au dans Les départ, au début. Incorruptibles, ouais. Ouais, ouais. Et je sais pas, alors j'ai pas vu beaucoup de critiques, je sais pas si ça a été évoqué, Non. mais pour moi, c'est clairement. On s'est fait Ouais, cette petite réflexion, je me suis penché vers toi, j'ai ouais. dit, il y a un Ouais, petit air de complètement, ouais, Robert De complètement, Niro. ouais. Voilà, je le trouve excellent. Alors, voilà, c'est clairement pas un personnage dit principal dans le film. C'est plutôt un sous-fifre. Ouais, mais hein. oui, mais il a quand Mais il même, a un rôle. Il a un oui, rôle il est quand même à très jouer. présent. Il Ouais, est là sur la scène de course-poursuite, c'est lui. exactement. Bon, Donc ça, c'est on va quand y même venir une aussi. scène Parce que, emblématique, ouais, ouais, donc, ouais, ça, je voulais venir après, plus tard, sur les grosses scènes du film. Que J'en ai noté quelques-unes, et celle-ci ok, ok. en fait partie. Voilà, donc ensuite, on a Jeffrey Wright, qui joue le lieutenant Gordon, qui n'est pas encore commissaire, Tout à fait. que je trouve excellent. Voilà, bah, comme toujours, hein, d'ailleurs, Jeffrey Wright fait Ouais, le job. ouais. Il est Tu peux vraiment, le mettre dans n'importe quel rôle. ouais, Ça franchement, il est passe. Et solide. là, il joue très très bien. Un truc qui effectivement. m'a marqué, parce qu'il faut dire aussi qu'on a vu le film en VO Oui. sous-titré, Ouais, ouais. c'est que la voix de Jeffrey Wright en anglais est presque plus Batmanesque Ouais. que celle de Pattinson. Ouais, Elle est beaucoup ouais, plus ouais, grave. ouais. Alors bon, voilà, Bon, on c'est en un rigole, petit- on en c'est rigole un en petit disant ça, détail. mais Ouais. c'est voilà, ça nous a marqué un petit peu. Ensuite, on a John Turturro qui joue le rôle de Carmine Falcone. Falcone, ouais. Bon, là, pareil, il fait le job aussi, bon, sans en faire des tonnes, mais Ouais, bon, c'est pas le meilleur. Ouais, Ouais. Pourtant, alors, il a un rôle clé dans le Ouais, film, hein, ouais, tout sans à fait. spoiler là tout de suite, mais il a un Mm. rôle très très important. C'est vrai. Ouais, ouais, il en impose quand même, ça va. Ouais. Ça Bon, reste ça John va. Turturro. Ouais, 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 ça va. Ça va. Donc, bah, Paul Dano. Alors, Paul Dano, pour le coup, donc là, tu vas pouvoir exprimer sur le rôle, parce que là, donc, il joue le Riddler, et il est effectivement excellentissime dans le rôle. Ouais, là je valide à 100%. C'est très très bien écrit, c'est très très bien joué. Ouais. Le personnage est carrément flippant. Mm. Non, non, c'est vraiment cet acteur. Et Pour moi, c'est voilà, c'est la meilleure prestation du film, c'est ouais. clair. Il y a un vrai travail aussi sur la voix, et même, Ouais, il y a parce un vrai qu'on travail sur la le voix. voit, Paul Dano, on le découvre, là, je vais commencer un petit peu à spoiler, mais Démasqué. on le découvre beaucoup plus tard. Ouais. Les 3 quarts du film, il est toujours sous le masque du Riddler. Et ben, il y a un gros travail sur les voix, en Ouais. anglais toujours, les souffles. Ouais. Voilà, ils ont bien travaillé là-dessus pour que ça soit bien flippant. Il est assez flippant. Il en impose, quoi. Quand tu le découvres, en plus, ouais, c'est ça. Enfin, moi, je m'imaginais complètement ce genre de Ouais. perso un peu nerd. Ouais, tout à Ça fait. il correspond Alors totalement c'est là au encore, super hein, si casting. on veut faire un petit parallèle, ça change vraiment de la prestation, parce qu'on en parlait, de Jim Carrey, que Ah j'adore, ouais, hein, non, Jim Carrey, ça. dans Batman Forever, là, qui est beaucoup plus, comment dire, exubérant. Cabotinage, quoi. Voilà, c'est le cabotinage. Mm. Voilà, et puis on va finir avec, je crois que j'oublie personne, mais on va finir avec Zoé Kravitz. Et là, on a un petit désaccord avec le Nico, puisque moi, j'ai trouvé sa prestation plutôt de bonne facture. Je trouve que voilà, la relation avec le Batman, enfin de Pattinson, est plutôt bonne. J'avais rien spécifiquement à redire là-dessus. Elle a son arc narratif à elle. Ça se goupille bien, pour moi en tout cas. Et toi, t'es pas d'accord avec ça? Non, alors j'ai rien contre l'actrice qui au demeurant joue bien, mais je crois malheureusement que c'est le rôle qui n'est pas très bien écrit, et ça fait partie des gros points négatifs pour moi du film. Toute la relation entre Batman et Catwoman, pour moi il n'y a pas d'alchimie, ça fonctionne pas. J'avais toujours en référence bien sûr la Catwoman de Michelle Pfeiffer. Ouais. Où on a vraiment c'est vrai que là, deux facettes, c'est-à-dire on a la Selina Kyle, la petite employée de bureau totalement Introvertie. déprimée, introvertie, vieille fille, enfin tout ce que vous voulez. Et dès qu'elle met son costume, c'est plus la même. Ouais. Elle devient sauvage, féline. Et là, justement, je trouve que qu'elle l'ait ou pas le costume, c'est le même personnage. Donc ouais, pour moi, ça souffre un peu de la comparaison. Ouais. Après, bon, c'est deux films différents. Hein. C'est deux films différents. Il faut aussi rappeler que Matt Reeves ne tombe pas dans le piège de la reconstitution des personnages. C'est-à-dire que Batman, il est déjà établi, même si ça fait que l'année 2. Et pareil pour Catwoman, quelque part, elle est déjà établie. Alors, il n'y a pas la recomposition du personnage. Mais pour moi, ça reste quand même un personnage qui est quand même toujours un petit peu sur la défensive, et notamment, pour moi, elle doit avoir une relation toujours je t'aime moi non plus avec Batman, alors que là,
au bout de 10 minutes, elle ne rêve que d'une chose, c'est d'embrasser Batman. Ok, donc Ok, voilà pour le casting, ouais. Donc après, donc tu voulais partir sur. Ben là, du coup, moi, je voulais partir sur la réal, Ouais. la direction artistique. Alors, Ouais. j'avais mélangé un petit peu ça, hein, réal, direction artistique et photographie. Ouais. Juste que tu me rappelles, du coup, le Greg, directeur de la photographie. ouais, Greg Fraser, donc qui était aussi le directeur de la photo sur Dune, le dernier Villeneuve, très bon film d'ailleurs. Et Rogue One, qui était aussi pour moi un des meilleurs Donc, c'est Star pas un Wars manche, récents. Donc c'est pas un manche, c'est un mec qui a plutôt un CV solide. Et là, je peux vous dire qu'effectivement, là, on va être d'accord. Il a La rajouté une photo ligne, est absolument fantastique. Exactement. Ouais, Ouais, tout à fait. fantastique. Là, il a rajouté une belle ligne à son CV, Ouais, pour le tout à coup, fait. parce que t'en parles. Et ouais, je suis complètement d'accord, la photographie est magnifique. Ouais. Tout est teinté effectivement de sombre, de noir. C'est pluvieux, c'est venteux, c'est tout ce qu'on veut. Ouais. Voilà, bon, ça fait partie du style On retrouve a un été petit voulu. peu l'ambiance des Burton en fait, parce que parce que le film se passe de nuit dans son Pratiquement, intégralité, pardon. Il y a juste quelques couchers de soleil effectivement, mais sinon c'est de nuit tout le temps avec la pluie. Contrairement au Nolan où on avait beaucoup de scènes de jour, donc là on retrouve vraiment cet univers Très dark. très dark. Encore une fois proche de la série. Ouais. Et la photo, ouais, vraiment fantastique. Alors d'ailleurs, un truc qu'on peut rajouter, c'est que dans le casting, finalement, bon, je vais dire ça un peu rigolant, mais il y a un personnage qu'on oublie, c'est Gotham. Tout à fait. C'est Gotham. C'est Et un en fait, ça personnage à part marie entière. et le casting et la réal et la photographie, mais Gotham, c'est un personnage effectivement à part entière. Alors, c'est pas le Gotham gothique. Pour moi, c'est un mix entre le Gotham de Tim Burton, très gothique, très noir, très sombre, et le Gotham de Nolan quelque part. Pourquoi? Parce que on y retrouve finalement, c'est New York. Tu vois Times Square, alors c'est Ouais. Gotham Square, Ouais, tu vois ouais. le Madison Gotham Garden, je sais pas quoi. Ouais, ouais, Enfin ouais. voilà, c'est vraiment New York, mais à la sauce C'est une Batman, ville à la sauce américaine, Gotham. ouais, ouais. Donc c'est pour ça que je dis que voilà, parce que celui de Nolan était beaucoup plus technologique, beaucoup plus actuel. C'est pour ça que je dis que c'est un mix un peu entre les deux. Après vraiment la réal, ça pareil, on s'est fait aussi la réflexion que il y a des trouvailles, il y a vraiment beaucoup de trouvailles, je trouve, de plans, alors des trouvailles ou des récup, mais en tout cas Ouais. très adaptés et très bien adaptés pour ce film. Il y a énormément de flou d'arrière-plan, du bokeh hein, pour les connaisseurs. Il y a, voilà, il y a des scènes vraiment qui sont marquantes. Moi, j'en avais noté au moins deux, mais il y en a plein, hein. On parle encore une fois d'un film de 3 heures. Ouais. Je pense qu'on peut les aborder, mais déjà la scène de course-poursuite est énorme. Ouais. Elle est super bien menée. On est à l'intérieur de l'habitacle ou sur le côté, le pingouin, Batman, le pingouin qui pense qu'il a gagné, Batman qui repasse dessus, la scène à l'envers où Batman, comme une chauve-souris finalement, se Ouais. retrouve la tête en bas Ouais. et avance. Ça, c'est un super plan. Bon, on pouvait le Ouais. voir dans la bande-annonce, Ouais. malheureusement, c'est vrai, c'est dommage. Voilà, on spoil rien, c'est Ouais. déjà dans la Mais bande-annonce. ça fait partie des scènes vraiment cool du film. Mais globalement, la mise en scène, il n'y a rien à dire. C'est clair. Bon, Matt Ouais. Reeves, on savait que c'est pas un manche. Hein. Vous avez juste à regarder les deux derniers Planète des singes, ils sont vraiment très très bons. Et là, il y a quand même beaucoup de plans iconiques où on voit Batman sur les immeubles, avec les couchers de soleil. Effectivement, ou des fois, quand il arrive dans une pièce, c'est filmé au ralenti, on sent la présence. Ouais, tout à fait. C'est, Il en impose. il arrive à voilà, iconiser vraiment le personnage. Et c'est personnage. ce qu'on attend d'un super-héros. Donc, non, c'est franchement, là, ouais, C'est classe. c'est classe. Ouais, franchement, c'est classe. C'est classe, c'est Ouais, classe. c'est classe. Si vous vous posiez la question de savoir ce qu'était DC Comics, ce que voulait dire DC Comics, ben finalement, Detective Comics, c'est pour moi, The Batman n'est pas un film de super-héros, Mhm. c'est une enquête policière. C'est un film policier, C'est c'est un film polar. policier, c'est un thriller. Mhm. Je pense que voilà, il y a aussi des références, tu vas en parler aussi. Mais voilà. Et puis également, ce que je voulais dire, c'est que le Batman, il est dans ses premières années, qu'on parle de l'histoire, il n'est pas forcément le bienvenu. On voit qu'il n'est pas forcément aimé par la police, alors à part le lieutenant Gordon qui lui fait confiance. Ouais. Et encore, voilà, ils sont encore en recherche de leur relation aussi tous les deux. Mais les autres policiers, finalement, le regardent, le voient arriver sur la scène de crime, ils commencent à étudier tout ça. Bon, C'est il pas est... quelque chose de nouveau, ça. Ouais, mais bon, On a il déjà n'est vu, pas... même dans les Nolan. Ouais.
Mais moi j'aime bien, du coup, j'ai bien aimé cet aspect-là. Ouais. Il est là, mais bon, voilà, il observe, il dit rien. Et puis bon, ben voilà, c'est un super détective. Batman à la base, c'est un super détective. Oui, et puis forcément, le jeu d'énigmes, bon, Ouais, l'antagoniste, que ce soit le fait que ce soit l'homme mystère, forcément, c'est un petit jeu d'énigmes. Bon, c'est pas des énigmes de folie, mais ça fonctionne très bien. mm, Après, comme tu disais, il y a ce côté film noir, et, la voix off au début qui fonctionne ouais, très très bien, comme on en reparlait tout à l'heure. Franchement, les 45 premières minutes du film ouais. On sont était vraiment, scotché. ouais, Mm. vraiment géniales. Après, il y a des choses à dire, mais vraiment, le début du film est vraiment génial. Alors, effectivement, bon, ça reste une histoire de serial killer, enfin, Alors serial justement, killer. les Ouais. références, si vous voulez en parler, Oui, alors bon, je pense que si vous avez lu quelques critiques, tout ou de vu le suite ce qui film, revient, ou vu le simplement. film, ouais. Celui qui revient en premier, c'est Seven et Zodiac. Forcément, il y a l'esthétique David Fincher. Alors d'ailleurs, on en parlait dans l'émission présente. Exactement. On vous invite d'ailleurs à Voilà. aller voir l'émission, C'était l'épisode c'était 3. pas fait exprès. Pourquoi? Parce que déjà, bon, le film se passe il fait nuit tout le temps, il pleut, donc là tout de suite c'est Seven, effectivement, plus Forcément. le côté Son- énigme et, Ouais, meurtre qui. ouais, qui se Ouais, résout petit à petit ouais, en ouais, avançant ouais, dans le film. ouais. Donc c'est plutôt une comparaison qui fait plaisir, hein. Ouais, ouais, c'est très C'est pas, flatteur, ouais, ouais, hein. c'est pas pour dire non, c'est 20 crans en dessous de Seven, Mhm. non, c'est Puis, plutôt, on insiste bien sur le fait que on n'est pas sur du plagiat de Seven. non, C'est mais pas du tout, remis à la ouais. sauce de Batman. D'ailleurs, on le disait, tu disais toi-même qu'effectivement, c'est dommage, ils auraient pu pousser plus loin, il y En aurait pu termes de avoir plus de violence, sang, ouais, voilà. ça fait partie aussi des Il faut critiques que savoir que j'ai le sur le film aux film. États-Unis est PG-13, Ouais, puis et j'y pas pense, ouais. PG 17 ou 18, Non, je sais plus comment. bah, c'est souvent le cas on est quand même sur des grosses Bien sûr, productions, on va quand même chercher un public un large, public large, il faut quand même que le film coûte quand même très cher, il faut c'est quand même ça. le rentabiliser, donc bah, forcément il y a quelques Mhm. compromis. Moi, ce qui m'a dérangé, c'est par contre que toute la pub, les affiches, le Ah marketing oui, mettaient en avant le côté fou du film, très ouais. violent. Bon, attention, hein, je suis pas en train de dire que le film Oui, oui, est pour les enfants. Non, non, c'est quand même un film qui est très sombre, qui est très violent, même psychologiquement, hein. Des fois, ça va quand même assez loin. Mais bon, on n'est pas sur un Seven non plus, hein. c'est Je veux ça. dire, Oui, oui. on est très Il très faut loin de nuancer quand ça. même le Oui, oui, propos, voilà. hein. On- Mais pour un blockbuster, voilà, de super-héros, il va quand même assez loin. moi, je pense d'ailleurs que c'est pas. Alors, oui, c'est un blockbuster, mais je pense que c'est un film artisanal avec un budget plutôt sympathique. Je crois que c'est 100 millions de dollars. Ce qui est C'est tout? loin, ouais, ouais, hein. Ouais. Je crois que c'est 100 millions de J'ai dollars. pas regardé, ouais. On est loin des grosses productions Marvel à 200, 250 millions de dollars, hein. C'est là où je pense que DC, sur cet aspect-là, parce que je crois que le Joker avait fait 50 millions de dollars pour finalement finir à 1 milliard. Ouais, Donc là, c'est jackpot, quoi. ouais, Donc effectivement, ils ont une approche un peu différente. Je pense que c'est la bonne approche. Il ouais, faut qu'ils arrêtent d'essayer de singer finalement Marvel. ouais. Moi, j'aime bien Marvel, je le redis à chaque fois, mais pour ce que c'est, quand je vais voir un Marvel, je sais que je vais pas me creuser la tête, je sais que voilà, je vais prendre un paquet de popcorn et puis je vais le prendre pour ce que c'est. Quand je vais voir un film Batman comme celui-ci, là, je vais être beaucoup plus posé, je vais me concentrer et on en ressort encore une fois, on est un petit peu rincé, hein, C'est un vrai film de cinéma, quoi. voilà. C'est un vrai film de C'est un vrai cinéma. film de cinéma, ouais, vraiment. Et c'est Ouais. d'ailleurs, je vais même plus loin, c'est le vrai film de cinéma qu'on n'a pas vu depuis un bon moment. Ça fait partie du Voilà. blockbuster, Peut-être même faudrait remonter à pas Dune forcément. pour Ouais, Dune, ouais, si, Dune, ouais, Dune était quand même ouais, voilà. Dune, j'ai vraiment adoré aussi. Ouais, Euh, Même si ouais. bon, moi j'ai un peu moins Mais là, aimé on est Dune, vraiment sur un mais truc de super-héros. ouais. Déjà dans un. Oui voilà. Ouais. Alors si on veut comparer Si avec on reste vraiment dans effectivement, le pur domaine super-héros, ouais, bah, je pense que ouais. ça devait être The Dark Knight, hein, la Oui dernière oui, je vraie pense qu'il faut claque. remonter. Ouais. Ouais. Parce que The Dark Knight, ouais. Rises Rises, était. c'était pas mal, c'était Ah, dans la continuité, mais bon, ouais, il y avait des choses qui étaient pas parfaites. Voilà. ouais, Et alors, pareil, je veux bien insister, je sais pas si je l'ai dit ça d'ailleurs, peut-être je me répète, mais je veux bien insister sur le fait que, encore une fois, il y a énormément de comparatifs entre ce Batman-là ouais, et les autres trilogies, etc. Il faut bien se rappeler que celui-ci, c'est le premier d'une trilogie. Et donc, voilà, si on veut le comparer, on peut le comparer avec le premier Batman de Tim Burton, Burton, le premier Batman, Batman Begins de Nolan. de Nolan, et puis le premier Batman de Ben Affleck, qui était Batman versus Superman, qui était déjà encore plus Ouais. établi.
Donc voilà ce qu'on peut dire sur le film. Ouais. Quelques petits points noirs peut-être. Qu'est-ce qu'on a? Non, mais dans les points positifs, on n'a pas parlé de l'OST, Ouais, ah oui, qui est oui. très bien. Excellent. Ouais. Excellent. Donc c'est Michael Giacchino, donc qui est quand même un mec connu, hein, qui fait Ouais. pas mal de musique de Pixar et les films aussi de Matrix d'ailleurs. Mm. Donc c'est pas souvent qu'on le mentionne parce que là, les dernières C'est pas le plus OST, connu des réals, hein, des compositeurs, ouais, mais pourtant il a un bon CV. Ouais. Ouais, ouais, ouais. Mais là, ouais, le thème, on s'en rappelle. Que ce soit les compos originales, mais il y a aussi pas mal de musique classique, de morceaux de musique classique qui sont très Ouais. bien intégrés. Et d'ailleurs, j'étais surpris parce que dès la première scène du C'est film, vrai. on a de la On a musique une classique, classique, ouais. et on s'attend pas forcément à ça dans ce C'est genre ça. de film. Donc ça fait plaisir. Et on a le petit morceau de Nirvana, Ouais. pour les fans de Nirvana. Alors bon, tout le monde n'est pas fan, mais moi j'en fais partie, donc ça me fait toujours Tout à fait. plaisir. Ouais. Et on a même la chance de l'avoir deux fois dans le film. ouais, tout à Voilà. fait. Donc c'est le morceau qu'on entend, Something in the Way, qu'on entend Dans la VA. dans la bande-annonce, ouais, notamment. Donc, qui passe, qui va très très bien. Et d'ailleurs, je crois que, enfin, ils Oui. s'étaient inspirés plus ou moins de Tout à Kurt fait, ouais, Cobain c'est ce pour qu'il a dit. caractériser un petit peu le Batman. Ou en tout Et, cas le mm. Bruce Wayne. Ouais. Bon, Et ça fonctionne bien, et ça fait toujours plaisir d'avoir un morceau de Nirvana dans un blockbuster comme ça. Bon, je suis pas C'est sûr ça. que Kurt Cobain aurait validé à l'époque, mais en tout cas, ça fait plaisir. Donc, ouais, petite mention à la musique. Ouais. Puis après, je crois qu'on a un petit peu abordé tous les thèmes. On hein, a tout dit. Ouais, dans les points négatifs, bah non, manque de violence. Un petit peu. Alors, ouais. on peut avoir un débat sur la longueur du film. Écoute, Voilà, moi j'ai vraiment adoré en tout cas les deux premiers tiers. ouais. Il y a eu un petit moment à un moment donné de flottement. Et la fin, moi la fin, j'ai aimé la fin. Je sais qu'on n'est pas complètement d'accord non plus Ouais, là-dessus. ouais. Un petit flottement. Je pense qu'il aurait mérité peut-être une demi-heure de moins, finalement. Écoute, moi, la longueur m'a pas Accéléré. gêné, et quand les films me plaisent, honnêtement, je fais pas attention, et je Ouais. pourrais rester même beaucoup plus longtemps au ciné. Mais effectivement, la fin, moi, m'a pas plu. J'ai trouvé qu'elle manquait, elle manquait de grandiose, ça manquait d'ampleur. Même en termes de décor, je trouvais que c'était pas le meilleur décor. Ouais. Ouais. Ah, il y a pareil, il y a quelques plans iconiques aussi là, quand il lève sa Ah torche ouais, ouais, qui va dans et l'eau. que tout le monde suit. Je trouve que c'est Ouais, un mais super juste, plan. ouais, bah là, ouais, Moïse qui traverse les eaux, mais Ouais, en justement, plus, voilà, il y a. moi, justement, ça. Tu Ouais, vois, alors, le film, pendant 2 heures et demie, il nous vend un truc bien dark, bien violent, de la déprime, vraiment des personnages torturés, Batman y compris. Et là, donc, il arrive cette scène à la fin où il s'acharne sur un méchant, on va dire. On va éviter de trop Méchant. spoiler, mais bon, un méchant. Et donc, ce méchant finit par lui dire je suis la C'est la vengeance. vengeance. Phrase qui a été prononcée par Batman au début du film. Donc, Il fait écho, effectivement, ouais, à qui ce que fait dit écho, Batman. voilà, tout à fait. Donc, C'est une la boucle est signification bouclée. hein, dans le film. Oui, parce que l'avantage aussi qu'il soit long, le film, par contre, c'est que ça prend le temps aussi. On voit l'évolution du Batman. Parce qu'effectivement, comme il est jeune, au départ, il a plein de doutes, etc. Donc, c'est vrai qu'on voit l'évolution, ça c'est plutôt cool. Le personnage n'est pas le même au début qu'à la fin. Donc, ça c'est plutôt bien. Mais justement, je trouve que à la fin, on passe vraiment du tout au tout. Ouais, mais non, mais ça se fait pas, ça se fait graduellement. Hein. C'est pas, encore une fois, c'est ce que tu dis. Ouais, On prend mais le temps de le faire évoluer. lui qui n'avait aucune empathie, qui était quasi nihiliste, d'un coup, il se prend, enfin, il comprend que oui, effectivement, ce sera pas uniquement à travers la violence, le sentiment de vengeance et la colère qui va y arriver, qui va sauver Gotham. C'est en faisant preuve d'empathie, et d'où cette scène où il va dans l'eau. Si on veut si on veut finir là-dessus, il faut quand même qu'on précise que là, à partir de là, on risque de spoiler. D'ailleurs, on spoil un peu. Là, ouais. Mais moi, voilà, on va aller au bout du truc. Il faut savoir pour la progression du personnage, au départ, lui, il se présente comme étant effectivement la vengeance. Ouais. Donc, il a énormément, je pense, de colère en lui. Et il se défoule en étant très rude avec ses ennemis, sans franchir la ligne rouge. Hein, il ne tue pas les gens, mais il est quand même assez. Voilà. Il pense que c'est sa façon d'exorciser la mort de ses parents, etc., etc. Et puis, au fur et à mesure de l'avancée de l'enquête, puisqu'encore une fois, il y a une enquête, il y a différents meurtres, et à un moment donné, effectivement, on arrive sur une partie où ça touche directement ses parents à lui.
il y a une sorte pour le Batman à ce moment-là, enfin pour la partie Bruce Wayne, De de révélation. désillusion et Ouais. de révélation. Ouais, tout à fait. Ouais. Et bah, du coup, c'est à ce moment-là, effectivement, que ça tourne un petit peu. Pour moi, il y a deux choses majeures à la fin du film. Il y a effectivement la transformation d'un personnage qui se veut être la vengeance en se transformant en un personnage qui se veut être plus la justice. Ouais. C'est plus l'évolution, en tout cas, du personnage. Et puis, il y a cette révélation finale avec le Riddler, où on en parlait également tout à l'heure, c'est que à un moment donné, il y a une scène j'ai presque compris un peu après, Ouais, mais moi finalement, aussi. que sur le Moi coup, aussi. elle m'est passée Ouais. un peu au-dessus, mais elle est très très bien faite, cette scène, finalement, en y repensant, où le Riddler, il y a une confrontation entre le Batman et le Riddler voilà, Paul Dano, donc, qui a été arrêté, presque de son plein gré, hein, finalement. Et il confronte Batman, il commence à lui parler en lui disant finalement que il fait partie un petit peu intégrante de son plan, que lui peut Ouais. le comprendre, etc., etc. Et on commence à comprendre, en tout cas Batman reste un peu en recul à ce moment-là, le spectateur aussi, on garde un petit peu son souffle en soi, et on commence à comprendre que le Riddler finalement sait qui est Batman, à savoir Bruce Wayne. Spoiler. Mais, spoiler, gros spoiler. Et en fait, pas du tout. Au fur et à mesure du dialogue, petit à petit, qui monte progressivement, eh ben, on comprend que non, il ne sait pas qui est le Batman. Ouais. Le Batman lui-même le comprend. Et c'est là où il y a le tout dernier acte du film, où voilà, il avait encore une carte dans sa manche, et Ouais. ben, il balance son dernier plan, où voilà, en gros, ça pète dans tous les coins, la moitié de Gotham est en danger. Enfin voilà, Il gagne quasiment. Hein. Il gagne quasiment. Il Ouais, gagne quasiment. Un petit peu à l'image du Joker dans The Dark ouais, Knight. presque. Ouais. C'est Ah vrai ouais, que là, c'est pour le coup, il y a une un petite petit filiation. pareil, une petite Ouais. filiation. Bref, Voilà. voilà, On va peut-être conclure. On va conclure Ouais. là-dessus. Hein, parce que- Avant que Jérém nous rejoigne pour ouais, la pour les note, notes. Pour moi les j'aurais notes. voulu qu'on fasse un petit classement de nos films Batman. Ah oui, ouais, juste, vite fait. juste le podium, Ouais, si ça te dit. On va voir si on est d'accord ou pas. Tu commences ou je commence? On commence par le quoi? Le 3 ou le 1? On commence par le 3. On commence par le 3. Eh ben, moi, effectivement, alors, je vais pas me faire des amis, attention. Batman et Mais Robin? Non. non, j'ai pas dit que je voulais me faire buter non plus. Alors, je vais pas me faire des amis, mais je vais mettre en 3, je vais mettre le Dark Knight. En 3, de Nolan. Ouais. Voilà. Ok. Et moi en 3, je vais mettre The Batman, Voilà. le film dont on vient de parler. Ok. En 2, je vais mettre The Batman, le film dont on vient de parler. Mhm. J'ai vraiment apprécié, j'ai qu'une envie, c'est de le revoir. Bref. Ouais, moi aussi. Ouais. Là, en 2, moi j'ai mis The Dark Knight. Ok. Ça reste pour Donc moi. déjà, voilà, Ouais. Ça reste pour moi un putain de film d'action. Et puis le Joker, malgré tout, ça reste la némésis par excellence de Batman. C'est son ennemi. Voilà, en plus, il y a la prestation de l'acteur qui est ouf. Il faut rappeler, effectivement, pour ceux qui apprécient, moi je trouve qu'il a un bestiaire, entre guillemets, d'ennemis qui est incomparable. Ouais, c'est clair. Voilà. Batman, on peut dire ce qu'on veut. C'est l'un des personnages moi, que je préfère. Alors j'aime beaucoup Spider-Man aussi, parce que j'aime beaucoup Marvel. Mais le bestiaire d'ennemis de Batman, c'est incroyable. Ouais, je valide complètement. C'est une dinguerie. Et donc en 1? Alors en 1, ben, je vais rester fidèle. Alors je sais que mais non, bon, je suis plus. j'intégrerai presque le 1 et le 2 de Tim Burton, mais je vais rester sur le 1 parce que voilà, parce que je suis un gamin, parce que je reviens, j'ai 10 ans, ouais, bien sûr. et que j'ai cette boîte magnifique dans mes mains, un film que j'ai regardé, je pense que je l'ai usé, reusé, la VHS, je sais pas où elle est maintenant, mais elle doit pas être en forme. Ouais. Bah, donc moi, sans suspense, du coup, ce sera Batman le défi, Batman Returns, comme je le disais en début de vidéo. De Tim Burton. Pour moi, c'est l'opéra gothique, c'est un film, on va regarder, il y a de la musique tout le temps, c'est un opéra, c'est un truc de dingue. Bon là, c'est du Tim Burton à son paroxysme. Pour moi, c'est le meilleur film de Tim Burton. C'est largement un film que je mets dans mon top 10 de tout film confondu, j'adore. Et en grande partie aussi grâce à la bande originale de Danny Elfman. Ouais. Qui pour moi est sa meilleure composition et peut-être même une des meilleures compositions. Ce casting aussi. Le casting, ouais. Mais la musique, mais tous les personnages, les dialogues. Oui, tout est. De toute façon, il ne peut pas être dans ton top 10 si tout. Non, ouais. Toutes les planètes étaient alignées. Quoi. Toutes les planètes étaient alignées, voilà. C'est vraiment un film merveilleux. Quoi. Voilà.
Voilà, Ok. donc on en termine là-dessus. On va récupérer Jérém, Ouais, tout à fait. qui va écouter gentiment nos notes. Et puis voilà. Bon, ben c'est bien, les gars, on avait dit 15 minutes. Ça fait 40 minutes qu'on parle de Batman. Ça va. On s'est lâché. On s'est tenu. On s'est tenu. Allez, on passe aux notes. Concis, bref, efficace. Comme d'habitude. Comme d'habitude. Nico? J'ai mis la note de 7 sur 10. 7 sur 10. Alors, 7 sur 10, définition. Bon film, on passe un bon moment. Ouais, tout à fait. J'aurais même mis 7,5. Ouais. Mais bon, du coup, ça n'existe pas, donc 7. Pourquoi? Parce que bah, c'est une bonne réal. Et il y a vraiment, j'ai retrouvé ce côté sombre, le côté Gotham qui me plaît bien, qui me fait vraiment penser à la série des années 90. Donc rien que pour ça, pour moi, c'est un très bon film que je vous recommande d'aller voir au cinéma. C'est un vrai film de cinéma, donc n'hésitez pas, allez-y. Allez, 7, 7,5. Et toi, Toto? Moi, j'ai rehaussé un peu, j'ai mis 8 sur 10, pour les mêmes raisons, hein. Voilà, un Batman sombre, voilà, c'est vraiment le Batman, moi, que j'avais envie de voir au cinéma. Et il n'y a pas que l'aspect Batman, hein, c'est un vrai film de cinéma. Et Ouais. ça fait longtemps qu'on n'a pas pris une claque comme ça, tout simplement. Donc 8 sur 10. Alors, 8, Vraiment. un film référence qui marque les esprits. Exactement. Bon, on espère que cette vidéo vous a plu. Moi, j'ai plus qu'à aller voir Batman avant de faire le montage. On vous dit, on vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée en fonction du moment où vous regardez cette vidéo. Suivez-nous sur Insta, Twitter, Facebook et abonnez-vous, likez, partagez, etc., etc. Allez, ciao, salut. Bye bye. Ciao.